Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le réinvestissement de la fonction NBC, vue la fois dernière, et introduire aussi une nouvelle fonction, et voir aussi que l'on peut lier des calculs entre diverses feuilles d'un même classeur, mais on peut tout aussi bien lier des opérations, des fonctions entre des classeurs différents. Alors, la fois dernière nous avions vu effectivement, si on se clique ici, la fonction NBC qui permettait, si on récapitule bien, de compter de B6 à I6 le nombre de qui pouvaient exister. On voyait qu'il y en avait 7, effectivement, ça correspond tout à fait à ça, il y a 7, 1, et donc c'est ce que cherche Excel. Alors, tout de suite, nous allons travailler sur les réussites attendues. Nous avons une vingtaine d'élèves, d'accord. Donc, mais on peut en avoir effectivement ce qui est prévu dans la colonne des élèves, nom, prénom, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 35 élèves. Bon, si vous voulez rajouter une ligne, il n'y a aucun souci. Il suffit toujours de rester sur le ruban dans le menu accueil, vous insérez et vous faites insérer une ligne dans la feuille. Voilà, donc de ce fait, nous avons 36. Donc, nous allons compter ici effectivement dans la réussite de l'item 39. On veut savoir quel est le nombre de réussites. Et donc, comme la réussite correspond au chiffre 1, on réinvestit ce que nous avons vu la fois dernière, nb.si. Je double-clique ici, nb.si, la plage. Je clique, hop, sans lâcher, et je lâche jusqu'à la dernière ligne de la plage. Voilà, donc en faisant c'est de C6 à C36, oui, ça peut être C35, C34, ça dépend du nombre de lignes que vous avez eu. Donc le point virgule qui est nécessaire, comment je le sais? Parce que c'est marqué ici, point virgule. Donc quel est le critère? C'est 1. Je ferme la parenthèse, entrée. Voilà, donc ça correspond, j'ai bien élève et en plus il y a 21. Alors, il n'y a plus qu'à étirer la formule. Alors je rappelle que pour étirer une formule, c'est-à-dire l'incrémenter sur une ligne ou une colonne, il faut aller cliquer dans la cellule, choisir en bas à droite le petit carré, et il faut que le pointeur se transforme en petite croix noire et j'étire latéralement. Voilà. Et on voit qu'effectivement, ici, je compte de C6 à C36. Ici, je vais compter bien dans la colonne de D36 à D6, le nombre de 1. Donc, tout va bien. Donc, le pourcentage de réussite attendu. Alors là, effectivement, il va falloir, pour faire le pourcentage de réussite attendu, c'est ce nombre qu'on a obtenu ici, qui sera divisé par le nombre d'élèves total ayant passé l'évaluation. Mais où se trouve-t-il ce nombre? Effectivement, c'est le total d'élèves, c'est celui-ci. Alors, on peut lier tout à fait des formules entre deux feuilles de classeur. Donc je fais égal. Soit j'entre à la main C37, ou je clique, donc c'est bien C37, divisé par, je ne vais pas faire 20. Je pourrais faire 20, mais si l'année suivante il y a 21 élèves, je serais obligé de tout corriger. Donc c'est pas la peine de mettre à la main. Il faut aller sélectionner la cellule qui est ici, le nombre d'élèves évalués. Donc on est bien dans D2. Et j'entre. Et je vois bien que j'ai ma formule. Effectivement, on a bien 100%, c'est ça. J'étire la formule. Voilà. Ah, que se passe-t-il? Je vois qu'il y a des incohérences. C'est normal parce qu'en fin de compte, ici, c'était divisé par D2. Mais ça sera toujours divisé par D2. Et là, c'est E2. Ici, c'est G2. Non, il faut que ce soit toujours E2. Donc, on réinvestit ce que nous avons vu la fois dernière, à savoir que pour fixer d'une manière absolue une cellule, il faut d'abord fixer la colonne, avec le dollar qui précède la colonne, et la ligne qui précède le numéro de ligne. Ça ne change rien. Et voilà que par contre, quand j'étire, je vérifie bien, j'ai toujours D2, c'est-à-dire l'effectif qui a passé l'évaluation. Maintenant, les réussites partielles. Alors, les réussites partielles, je vous rappelle que les réussites partielles, si on se réfère, pour ce qui est des réussites partielles, il faut compter
le nombre de 4 plus le nombre de 3 qu'il y a à l'intérieur d'une même colonne. Donc, réinvestissement de ce que nous avons déjà vu, donc c'est NB.si, la plage, voilà, le point virgule, le critère, on avait dit 3 et 4, hein, 3, plus, je recommence, le NBC, pardon, le NB.si pour le critère numéro 4. Alors la plage, soit je la resélectionne, hein, c'est 6, voilà, où j'aurais pu rentrer les caractères, enfin les chiffres à la main, quoi, les éléments à la main. Et 4, je ferme la parenthèse et j'entre. Très bien, il y a 0, c'est totalement logique parce qu'il n'y a que des 1. Alors, j'étire, tout à fait cohérent, tout est OK. Idem, réussite partielle, effectivement, ben, c'est ce nombre, le pourcentage de réussite partielle divisé par toujours l'effectif qui a passé, hein, à savoir $D2 de tout à l'heure. Hein. Donc, égal ce nombre divisé, c'est dans une autre feuille de classeur, je clique Entrée, 0%. Avant d'étirer, je mets le $, pour fixer de manière absolue cette case. Voilà. J'étire. Pareil. Maintenant, les non-réussites, c'est 0 et 9. Hein. D'accord. Les critères 0 et 9. Référence, vous vous rappelez. 9, autre réponse, et 0. Voilà, c'est ce qu'on a proposé. Échappe. Donc, égal. NB.si. Toujours cette cellule. Point virgule 0. Ferme la parenthèse. B.si, cette fois-ci le 9. Hein. NB.si. La plage C6 de point C6. Point virgule, le 9, et je ferme la parenthèse et j'entre. C'est cohérent, il n'y a ni 0 ni 9 dans cette colonne. Voilà, et cette fois-ci, je peux étirer. Hein, voilà, donc on vérifie que c'est bien. Pourcentage de réussite, comme d'habitude, c'est le nombre de réussites divisé par le nombre total d'élèves ayant passé l'évaluation. Donc c'est ici, c'est C41 divisé par la feuille ici, j'entre, je reviens, je double-clique et je fixe de manière absolue avec le $. J'entre et j'étire. Voilà. Je reproduirai exactement la même chose pour forme et grandeur et pour quantité et nombre. C'est exactement la même chose. On réinvestit. Maintenant, dans la feuille de synthèse, que me demande-t-on? Eh bien déjà dans espace-temps. C'est-à-dire espace-temps. Les items 39, 40, 41 jusqu'à 45, on me demande de reporter, si vous voulez, le nombre de réponses attendues et le pourcentage. C'est-à-dire tout simplement qu'il faut reporter ces éléments qui sont affichés de manière horizontale et il faut qu'elles soient de manière verticale. Alors déjà de manière très étant, quand on veut afficher quelque chose d'une cellule qui appartient à une cellule dans une autre cellule, il suffit de faire égal. Par exemple, hein, ici, par exemple, si je veux faire afficher l'item 39, je fais égal et je vais chercher l'item 39, pourcentage de réussite. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si je regarde bien, il me dit que dans cette case, que l'on appelle E8, ben, il faut afficher ce qui existe dans la feuille qui se nomme SG résultat classe élève, ce qui apparaît dans la cellule C37. Voilà. Donc on pourrait dire que j'étire, mais en fin de compte c'est 37, c'est 38, c'est 39. En fin de compte, Excel, on voit très bien qu'il incrémente en colonne, alors que nous, les résultats, on voudrait qu'il incrémente en ligne.
Ça, c'est vraiment un souci. Donc, j'aurais beau vouloir dire de fixer, par exemple, la ligne, hein, que tout doit rester sur la ligne, comme par exemple 37, ce qui est le cas. Hein. Donc, 20, ça marche toujours. J'étire. Et ben, il fait 20. En fin de compte, il reste bloqué sur la ligne 37 et la colonne. Donc, en fin de compte, ce que l'on a vu avec les dollars, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir transposer ce que j'ai horizontalement. J'aimerais bien pouvoir le transposer verticalement. Bah, Excel, en fin de compte, de manière astucieuse, a créé une fonction qu'on appelle la fonction transpose. Et je vois que la fonction transpose ici apparaît. Donc, transpose, il me demande de transposer quoi? Eh bien, de transposer ça. De transposition correspondent à la place verticale, correspondent à la place horizontale ou vice-versa. Donc il faut que le nombre de colonnes égale le nombre de lignes. J'entre. 20, 8, 12, 1. Voilà. Donc en fait, compte, il suffit d'utiliser la fonction transpose. Égale transpose. Alors qu'est-ce que je veux transposer moi? Tableau, qu'est-ce que je transpose? Cette fois-ci, je veux transposer les pourcentages. Et j'entre. Voilà. Alors effectivement, là on voit que les pourcentages ne s'affichent pas. Pourquoi? Parce qu'on est en standard. Donc si vous voulez que les pourcentages, il faut mettre en pourcentage. Donc effectivement, j'ai bien 100%, 60%, 50%, voilà. Voilà. Comme ça. Ou je reclique directement dessus. Donc si on récapitule, réinvestissement de la fonction NBC, vu la fois dernière, et nouvelle fonction, la fonction transpose, qui permet de transposer quelque chose un certain nombre de cellules en ligne, que je puisse les transposer en colonne ou inversement. Donc en fait, quand ce tableau qui est ici, là, est simplement c'est un récapitulatif de tout ce tableau en termes de synthèse, voilà, pour une présenter autrement, pour que ce soit plus concis. Voilà. Donc je vous laisserai faire pour former grandeur et quantité et nombre. On réutilise la fonction de transpose, il n'y a rien d'autre. L'avantage de transpose, on aurait pu faire copier-coller, mais l'avantage de copier-coller, c'est que je copie et je colle quelque chose avec la fonction telle qu'on peut la connaître, hein, c'est-à-dire, je prends quelque chose ici, on l'avait vu la fois dernière, hein, que si je prends par exemple ça, que je copie, que je fais la fonction coller, il peut coller en colonne. Sauf que, regardez, si je m'amuse à mettre 2 ici, je regarde dans la feuille, le 2 n'apparaît pas. Et oui, donc la fonction coller transposer que l'on vient de voir à l'instant, ne suffit pas. En fin de compte, il faut utiliser la fonction transpose, parce que quel est l'avantage de la fonction transpose? C'est que si je mets ici, par exemple, 9, que je mette 0, je vois qu'ici, j'affecte complètement le résultat. On est bien d'accord, il y en a que 18. Et on voit tout de suite dans la synthèse, 18. C'est lié. Donc, en paramétrant correctement, en utilisant les bonnes fonctions, en fin de compte, c'est un peu fastidieux pour une première fois, mais après, effectivement, chaque année, vous pouvez modifier le nombre d'élèves, le nombre de lignes, et ça ne changera rien. En fin de compte, le tableau, il est fait une bonne fois pour toutes. Et comme toutes les formules sont liées les unes avec les autres, donc à chaque fois qu'il y aura un changement dans une cellule d'un onglet, et ça se répercutera dans l'autre onglet ou dans l'autre feuille. Fin de cette formation d'aujourd'hui.